En 1959, alors que le HS-30 venait d'entrer en service, le personnel du centre d'entraînement des véhicules blindés rédigeait un cahier des charges pour la création d'un Schutzpanzer Group, véhicule de combat d'infanterie, devant évoluer aux côtés du futur char de combat Léopard 1. Les deux sont conçus pour avoir un niveau de mobilité et de protection similaire. Un appel d'offres visant à la construction de 7 prototypes de première génération fut émis en janvier 1960. Ces prototypes de véhicules de combat d'infanterie pesaient 16 tonnes et leur conception avait été influencée par le HS-30. Le moteur était monté en position arrière droite, derrière la tourelle. La boîte de mécanisme était montée à l'avant. Un couloir longeant le compartiment moteur menait à une rampe d'accès située à l'arrière gauche de la caisse. Les essais de deuxième génération commencèrent à partir de 1963. Ils se démarquaient de la première génération de prototypes par leur groupe motopropulseur monté à l'avant du châssis. Cette disposition permettait de libérer un volume sous blindage conséquent à l'arrière de l'engin et l'installation d'une rampe d'accès. Ensuite, une troisième génération fut testée en 1965. Ils se démarquaient de ceux de deuxième génération par leur mitrailleuse montée sur des affûts téléopérés. En 1966, le prototype nommé RU-362 fut doté d'une tourelle biplace. Cette dernière avait la particularité d'avoir son canon mitrailleur de 20 mm monté en superstructure, permettant de réduire le poids par rapport à une tourelle conventionnelle. Il se démarquait aussi des prototypes de deuxième génération par l'emploi d'un train de roulement à 6 galets. 10 exemplaires de pré-série furent construits entre le mois d'octobre 1968 et mars 1969 pour être évalués dans des unités opérationnelles. Afin de réduire les coûts de production, le tourelleau téléopéré fut simplifié, les flancs furent dotés de sabots de tir dotés de rotules blindées sphériques. L'utilisation de la boîte de mécanisme, moins haute que les précédentes, permit d'augmenter l'incidence du glacis de l'engin, dont le poids atteignait désormais 26,5 tonnes. En 1971, une commande de 2136 exemplaires fut passée. Le Schützenpanzer Neue entra en service dans la Bundeswehr le 7 mai 1971. Une cérémonie eut lieu le même jour au cours de laquelle il reçut le nom de baptême de Mad. La version de transport de troupes, 6 hommes en plus de 3 hommes d'équipage, est construite jusqu'en 1975. Les derniers exemplaires des autres versions, dont celle du véhicule blindé antiaérien Flak-Panzer I, armé de missiles Roland, 144 unités, le sont jusqu'en 1983. Il a été employé au combat en Afghanistan par le contingent allemand de l'ISAF. Le véhicule a été amélioré au cours de sa longue carrière et a eu plusieurs standards. Les modernisations en cours en 2020 sur une partie de la flotte concernant l'emploi de systèmes de missiles anti-chars légers intégrés de missiles Spike à la place des missiles Milan depuis 2018. L'installation de 260 viseurs plus modernes, de 170 systèmes de vision nocturne de pilotage, ainsi que la fourniture et l'installation de caméras de recul entre 2021 et 2023. Il sera progressivement remplacé dès 2010 par son successeur, le Puma. L'armement principal du Marder consiste en un canon mitrailleur de 20 mm. Il est situé sur un affût blindé reposant sur le toit de la tourelle. Il est dirigé à l'aide de 2 moteurs électro-hydrauliques et possède un débattement en site compris entre 17 degrés et plus 65 degrés. Depuis la version 1A1A, le canon possède un système de double alimentation lui permettant d'être alimenté à la fois par une bande de 170 munitions perforantes et par une bande de 330 munitions incendiaires. 200 perforantes et 550 incendiaires supplémentaires sont rangés dans des boîtes sous le panier de la tourelle. Le chef d'engin, assis à droite de la tourelle, dispose d'une lunette monoculaire
avec grossissement par 2 et par 6. Un moniteur TV qui affiche l'image observée par le viseur thermique du tireur sur les versions équipées de ce dernier et 8 épiscopes pour l'observation directe au bord du véhicule. Le tireur, assis à gauche de la tourelle, dispose d'un viseur périscopique, un viseur à amplification de lumière résiduelle pour le tir de nuit, un viseur intégrant une caméra thermique dotant les versions 1A1 A2, la version 1A2, la version 1A3, la version 1A4 et enfin la version 1A5, et 3 épiscopes pour l'observation directe au bord du véhicule. La caisse et la tourelle sont un assemblage de tôles d'acier à blindage d'une épaisseur comprise entre 11 mm et 32 mm, suffisante pour stopper, sur l'arc frontal, les balles perforantes incendiaires de 14,5 mm ou des obus de 23 mm du même type. Les flancs ont une épaisseur suffisante pour stopper, à bout portant, des balles perforantes de 7,62 mm autant. Afin de protéger des tirs du BMP-2 en service en 1980, les versions 1A3, 1A4 et 1A5 sont recouvertes d'un blindage rapporté supplémentaire comprenant des tôles d'acier de haute dureté de 8 mm à 15 mm montés sur des plots en caoutchouc. L'arc frontal est désormais capable de résister à des coups sous-calibrés à sabots détachables de 25 mm tirés à une distance de 200 mètres ou à des obus sous-calibrés 20 mm tirés à bout portant. Dans sa version A3, le Marder est un des véhicules de combat d'infanterie les plus grands et les plus lourds de son temps. Son équivalent soviétique, le BMP-1, est plus léger et plus faiblement blindé. Doté d'un moteur V6 diesel à refroidissement liquide de 600 chevaux à 2200 tours, il possède une cylindrée de 22,4 litres et est suralimenté par 2 compresseurs centrifuges montés en parallèle et entraînés par des vilebrequins. Le couple maximal de 2020 Newton par mètre est atteint au régime de 1600 tours par minute. Le regroupement à l'arrière des radiateurs et du pot d'échappement permet de protéger ceux-ci des tirs venant de l'avant tout en réduisant la signature infrarouge frontale. Équipé d'une boîte de vitesses automatique possédant 4 vitesses en marche avant et 4 en marche arrière. Il possède une direction assistée utilisant un groupe hydrostatique de direction. Le système de mécanisme intègre également des freins à disque et ralentisseurs hydrocinétiques pour le freinage d'urgence. 3 personnes pilotent le MAD, qui peut embarquer 6 fantassins à l'arrière. Les versions équipées d'un lance-missile n'ont la place que pour 5 soldats. Avec la première unité livrée à l'été 1971, le Marder est resté non testé au combat pendant 38 ans jusqu'en juillet 2009. Quand ils ont défendu un avant-poste de combat allemand contre le Taliban dans le district de Shah Dara d'Afghanistan, province de Kunduz, tuant et blessant des dizaines d'ennemis. Depuis lors, les Marder ont été impliqués dans de violents combats à plusieurs reprises. Les véhicules se sont révélés extrêmement utiles et ont été salués comme un grand atout tactique par les troupes allemandes. Cependant, les équipages ont été soumis à un stress physique important car aucun des véhicules n'est alors équipé de climatisation.